Avez-vous déjà attendu une réponse de la part d'une personne et en être même fâché d'attendre pour réaliser par la suite que c'était quelqu'un d'autre qui détenait votre réponse? C'est le cas classique d'une erreur sur la personne. Et s'il en était de même avec la recherche de votre partenaire? Pour plusieurs personnes, la définition de célibataire est l'étape avant le mariage. Lorsqu'elles ressentent une insatisfaction quelconque, elles se mettent donc à chercher un partenaire de vie. Elles cherchent l'amour, la romance, la paix, et parfois, elles ne la trouvent pas, ce qui les amène à une grande frustration. Or, elles ont peut-être seulement cherché la mauvaise personne. La Bible dit effectivement, cherchez et vous trouverez. Mais si nous ne cherchons pas la bonne chose, nous risquons fort bien de trouver la mauvaise chose ou de ne rien trouver du tout. Si nous désirons nous marier, devons-nous chercher un ou une partenaire de vie? Peut-être pas. La Bible nous dit, quand elle parle de mariage, qu'il est question d'amitié, comme c'est le cas de ce mariage brisé dans les Proverbes, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Proverbe 2, 17. Le mariage est une alliance devant Dieu où deux personnes s'engagent à être le compagnon de l'autre, son ami, pour le reste de leur jour. Il y a bien sûr des projets de famille qui se rattachent généralement à un mariage et qui ne s'attachent pas à toutes les autres sortes d'amitié. Mais à la base, le mariage, c'est l'union de deux compagnons. Alors, au lieu de chercher un partenaire, et si on cherchait un ami? Lors de différentes activités sociales de Passion 37.4, nous nous faisons souvent demander, est-ce que je vais y trouver mon mari? Peut-être que oui, peut-être que non. Le but de nos activités n'est pas de former des couples, mais de créer des amitiés. Quelques personnes ont déjà argumenté. Je n'ai pas besoin de plus d'amis, j'en ai déjà assez. À quoi je suis tentée de répondre, eh bien, clairement, tu en as besoin davantage. Si nous choisissons de nous marier avec une personne pour sa beauté, pour le sexe ou pour l'argent, ce mariage aura des bases éphémères. Même vouloir se marier dans le but d'avoir des enfants est risqué, car ces enfants partiront un jour de la maison. Mais si nous choisissons de marier notre meilleur ami et que nous nous engageons à être le compagnon de l'autre devant Dieu, la base sera solide. Alors, pour trouver un mari, il faut d'abord trouver un ami. Si aucun de vos amis actuels ne fait battre votre cœur, il est peut-être temps de vous faire d'autres amis. L'avantage de chercher un ami au lieu d'un mari est que vous serez beaucoup plus relax dans vos approches. Et il n'y aura pas de pression de juger l'autre selon votre vision du futur. Vous allez apprécier chaque personne pour ce qu'elle est. Si vous cherchez des amis, vous participerez certainement à des activités qui correspondent à vos intérêts et donc vous aurez du plaisir tout en créant vos amitiés. Vous aurez déjà des intérêts communs si une de vos nouvelles connaissances réveille quelques émotions. Enfin, nous sommes généralement plus conciliants avec des amis qu'avec de possibles partenaires. Nous ne repousserons pas tous ceux qui veulent nous faire la conversation dès le premier regard. Certains célibataires rouleront des yeux en entendant ces paroles, en disant « Mais là, ça va être beaucoup trop long! » C'est effectivement une méthode qui peut paraître plus longue, mais ce ne serait pas désagréable non plus. Et ce temps que vous investissez à construire des amitiés rendra votre futur mariage plus fort. Ça
vaut la peine, non? Vos amitiés peuvent aussi vous aider à améliorer certains points de votre caractère ou vous amener à abandonner certains critères inutiles dans votre recherche d'un ou une partenaire. Ça n'est pas une perte de temps non plus, ça. Multipliez donc vos occasions de rencontrer d'autres personnes, les endroits pour vous faire de nouvelles connaissances. Alors, allez-y, faites-vous des amis, appréciez la vie et faites grandir le royaume de Dieu avec vos talents et vos expériences.